Bonjour tout le monde, salut tout le monde, soyez les bienvenus aujourd'hui pour cette première émission de Catch Quetch avec un beau programme. Je vais vous expliquer aujourd'hui le but de cette toute nouvelle émission, vous raconter ce qu'est le catch et puis bien évidemment vous raconter globalement la petite histoire de la WWE, la plus grande fédération de catch. J'ai aussi interviewé Max qui est un amateur de catch, surtout dans les époques 2005, 2005 jusqu'à 2012-2013 à peu près pour Max, que j'ai eu la chance d'interviewer. Il ne peut pas être présent aujourd'hui dans l'émission, mais on a préparé donc quelque chose en avance pour vous. Et puis donc on analysera ensemble les résultats de WWE, Raw et NXT. Vous inquiétez pas si vous savez pas ce que c'est. Vous êtes ici au bon endroit. On va parler catch. Alors c'est parti sur Radio Quetch. Alors soyez donc les bienvenus pour cette première, ça va être exceptionnel, je l'espère une folle aventure dans Catch Quetch. Alors maintenant passons à la vitesse supérieure. Alors quel est le but concrètement de cette toute nouvelle émission ? Alors comme son nom l'indique, le but c'est de parler de catch. L'objectif sera notamment de suivre de façon hebdomadaire les résultats des shows de la WWE, c'est la plus grande fédération de catch au monde, mais aussi vous raconter des histoires sur des shows passés ou des catcheurs tout simplement qui ont fait rêver tant de personnes. Et pourquoi pas aussi bien évidemment faire des quiz pour vous divertir, des blind tests, ça pourrait être aussi au programme dans l'avenir dans l'émission. Que vous soyez connaisseurs ou non, vous êtes tous les bienvenus. Concernant la diffusion de cette émission, elle sera en direct chaque jeudi à 16h sur Radio Quetch. Elle sera évidemment en podcast aussi sur le site de Radio Quetch. Et petite nouveauté, les émissions seront disponibles en podcast sur la chaîne YouTube Catch Quetch. Et oui, une toute nouvelle chaîne YouTube a été créée. Et donc, les sorties seront généralement le jeudi soir ou le vendredi matin. Voilà pour les émissions hebdomadaires de Catch Quetch, soit en live, soit en replay, là aussi disponible sur YouTube. Alors voilà, on est déjà parti sur de bonnes bases. Vous avez compris ce que c'est le but concrètement de l'émission, mais si vous savez pas ce que c'est le catch c'est quoi ? En fait, le catch c'est assez simple, donc c'est une sorte de lutte professionnelle. C'est une forme de divertissement combinant performance sportive et théâtre. Dans sa forme moderne, le catch se présente comme une série de combats en public qui s'enchaînent lors de réunions organisées par des compagnies itinérantes ou lors d'enregistrements d'émissions régulières télévisées. Chaque combat oppose des catcheurs ou des catcheuses sur un ring reproduisant les cordes des sports de combat, tout y intégrant des règles et conventions propres à la discipline et à ses spécificités régionales. Oui, parce que le catch, effectivement, il s'adapte aussi selon de où vous veniez comme pays. Par exemple, au Mexique, le catch est très populaire et on appelle ça notamment la luchadores. Et bien évidemment, moi, je vais m'intéresser, donc comme je l'ai dit, au catch de la WWE parce que la WWE, c'est la plus grande fédération de catch qui est basée donc aux États-Unis. Alors pour vous parler un petit peu de la WWE, maintenant que vous avez les bases,
Donc la WWE, c'est la World Wrestling Entertainment. Alors on va beaucoup parler de la WWE, ça commence bien, hein, j'ai du mal à le dire, WWE, même si d'autres fédérations comme AEW existent, hein, et qui seront très probablement abordées dans le futur, hein. Donc on a l'AEW, la New Japan Pro Wrestling, voilà, il y a d'autres fédérations, mais la WWE c'est vraiment la plus grande fédération, et c'est celle dont, voilà, dont tout le monde a regardé un show. Enfin, tous les amateurs de catch regardent les shows. Donc, pour vous expliquer ce que c'est la WWE, la WWE a été créée par Vince McMahon dans les années 80. D'ailleurs, en 1985, il a créé le plus gros show de catch annuel. Ça s'appelle WrestleMania. Ça existe toujours aujourd'hui. Alors, comment la WWE fonctionne en 2023? En gros, chaque semaine, on a 3 shows hebdomadaires. Les lundis aux États-Unis, c'est Raw. C'est le show hebdo le plus ancien, surnommé le show rouge, hein, parce que les cordes sont de couleur rouge et que les habillages télévisuels sont de couleur rouge. Le show est diffusé sur AB1 en France tous les mercredis soirs. On a SmackDown, c'est le show bleu diffusé le vendredi aux États-Unis et le samedi soir sur AB en France. Là, le principe est le même que Raw, sauf que vous l'avez bien compris, les habillages télévisuels sont en bleu et donc les cordes du ring sont en bleu aussi. Raw et SmackDown, en gros, ce sont les 2 shows hebdo principales. En gros, c'est la Ligue 1 du catch. À la WWE, on a aussi une Ligue 2, c'est la WWE NXT. Alors la NXT a été créée en 2011 et met en vedette notamment les futurs catcheurs et catcheuses qui rentreront plus tard à Raw ou SmackDown. NXT est diffusé le mardi aux États-Unis, dispo à la demande en France sur le WWE Network les jeudis matins et seront présents à vie, hein, puisque quand vous payez le WWE Network, vous avez toutes les archives, notamment de la WWE. En gros, une semaine basique, c'est Raw, c'est NXT et c'est SmackDown. Mais la WWE nous offre une fois par mois un pay-per-view, un show final qui fait exploser les rivalités. Un pay-per-view est un show annuel et on en a un par mois en moyenne. Le plus gros pay-per-view annuel a lieu au mois d'avril, c'est WrestleMania, hein, donc le plus spectaculaire, le plus historique. D'autres pay-per-views sont très intéressants comme le Royal Rumble, hein. Donc le Royal Rumble, ça consiste à avoir 30 catcheurs qui rentrent au fur et à mesure et il faut les faire passer par-dessus la troisième corde. Le dernier remporte le Royal Rumble. On a Money in the Bank, hein, qui consiste tout simplement à avoir un combat avec quelques catcheurs et le vainqueur il doit décrocher une mallette qui se situe au-dessus du ring. Cette mallette, elle servira notamment pour avoir le choix n'importe quand et n'importe où d'avoir un match de championnat. Les pay-per-views sont diffusés notamment en exclusivité sur le WWE Network et sont généralement diffusés donc les samedis soirs. Oui, ça se tient les samedis soirs. Alors, quand je dis samedi soir, généralement quand les shows sont aux États-Unis, c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Ça, c'est pour de façon générale. Donc voilà, globalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, elles pourront être traitées dans de futures émissions. C'est vrai que c'est toujours difficile de pouvoir expliquer bien évidemment à des personnes qui ne connaissent pas et peut-être que je le fais pas de la meilleure des manières. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à mettre tout simplement des commentaires et puis si vous êtes sur Radio Quetch, à réagir dans le chat bien évidemment pour que je puisse répondre à diverses questions. Voilà en tout cas pour ce que c'est la WWE. Alors je vous ai parlé de Max qui notamment présente l'émission Résidence, DJ Max Baldo. Résidence, c'est tous les samedis soirs à 22h sur Radio Quetch. Il est aussi passionné de catch, donc il ne peut pas être avec nous pour cette émission aujourd'hui, mais on a fait un petit enregistrement ensemble en avance et je vous propose de l'écouter. Je suis en compagnie de Max, que vous avez l'habitude d'écouter sur les ondes de Radio Quetch. Les ondes, malheureusement, comme nous sommes plus en FM actuellement, c'est un peu compliqué, mais du moins en web radio actuellement, DJ Max Baldo, avec le samedi soir Résidence. Il est aussi passionné de catch, un peu comme moi, mais lui à sa propre époque. Salut Max. Salut Erwan, salut tout le monde. Alors Max, comment t'as découvert le catch ? Bah écoute, moi j'ai commencé à regarder le catch, c'était dans les années 2007-2009 on va dire. Et là c'était toutes les semaines, je suivais le catch. Bon, j'avoue que actuellement, là je suis un peu moins passionné par l'époque actuelle.
Mais l'époque 2008, franchement, c'était une bonne époque. Moi, j'ai kiffé cette époque, des bons catcheurs. Et ouais, comme dit, je suivais toutes les semaines. D'accord, donc jusqu'à quand à peu près, jusqu'à quelle période as-tu suivi le catch? Alors quand on parle de catch, bien sûr, on parle de la WWE parce que bon, le catch, il y a plusieurs fédérations, mais c'est surtout la WWE qui a participé. Principalement la WWE, ouais. J'ai dû faire à peu près jusqu'en 2012-2013. Parce que je me rappelle, j'avais les jeux. Je sais pas si tu te rappelles, les jeux sur Play. Ah, si. Voilà, donc les SmackDown versus Raw. Donc j'avais tous les jeux de 2008 à 2012. Donc j'ai dû m'arrêter vers cette période à peu près 2012-2013. D'accord. Toi, quel était le catcheur que tu préférais à WWE? C'est compliqué parce c'est très compliqué. On en a beaucoup qu'on aime. Ouais. Je vais rester classique dans ceux de l'époque, les Cena, les Orton, les Jeff Hardy, Undertaker, tous les gros de l'époque. Ouais. Oui, Ouais. c'est ça, principalement. Petite préférence, on va dire, pour la team Cena et la team Orton. Et après, ceux qui le connaissent maintenant en tant qu'acteur, mais à l'époque il faisait du catch, c'était Dwayne Johnson, The Rock. Oui, c'est vrai, mais beaucoup de catcheurs justement se sont mis au cinéma. Tu parlais de John Cena, effectivement. Cena a fait du cinéma. Batista a fait du cinéma. Orton a fait un peu de cinéma aussi. Le Miz. C'est ça. Edge. C'est ça, Edge, ouais. Cela montre une chose, c'est que le catch, ça t'ouvre quand même les portes du cinéma derrière. Donc c'est toujours quelque chose d'intéressant. En venant aujourd'hui, Max a apporté ses Slam Attacks. Alors qu'est-ce que c'est les Slam Attacks, Max? Les Slam Attacks, c'est un peu comme, on va dire, les fans de foot, ils ont les autocollants Panini. Nous à l'époque, on avait des cartes avec tous les catcheurs dessus. Donc une belle petite collection. Quasiment l'album rempli. Donc maintenant, ça vaut... On va pas dire que ça vaut une petite fortune, mais c'est recherché, quoi. Oui, c'est sûr. Et en tout cas, les Slam Attacks, c'était vraiment quelque chose à l'époque qui était vraiment très intéressant. C'est vrai que l'apogée du catch, franchement, en France, c'était en 2008 à peu près. C'est ça, c'était cette période. Moi, je me rappelle, on était quelques-uns fans de catch dans la cour de récré à avoir ces cartes. Donc ouais, c'était pas mal. Et l'avantage aussi qu'il y avait, c'est qu'avant, le catch était diffusé en clair, donc sur NT1. Donc c'est ça. Ça amenait les audiences. C'est ce qui est dommage maintenant. Ouais, c'est plus diffusé à la télé. Moi, je regardais surtout le samedi soir en clair. C'était SmackDown le samedi soir. Oui, donc toi, t'étais plutôt Team Raw ou Team SmackDown d'ailleurs? J'ai plus regardé SmackDown que Raw, donc on va dire SmackDown. J'ai un peu moins suivi les combats en direct de Raw. D'accord. Et alors, ton pay-per-view préféré, alors c'est compliqué de dire ça parce que je pense que les WrestleMania restent... Les WrestleMania, voilà. Donc celui-là, on va l'enlever parce que c'est le meilleur. Mais alors, ça peut être un WrestleMania, hein, mais quel est ton pay-per-view préféré avec l'année? Oula, les années, je me rappelle plus trop des années. Ouais. Après, on va dire les WrestleMania 24 à 27, ceux-là étaient énormes. Oui. D'ailleurs, le WrestleMania 27, en parlant, c'est vrai que j'ai regardé le show il n'y a pas si longtemps sur le network. Et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de bien et beaucoup de mal à la fois de ce show. C'est vrai qu'il y a des bons matchs, mais il y a aussi à un moment donné un segment, je ne sais pas si tu te souviens, avec Michael Cole qui était au milieu du ring pour se battre avec Jerry The King Lawler. Oui, ils étaient un peu en concurrence à cette époque. Enfin, pas vraiment en concurrence, mais... Oui, je vois un peu en storyline. Voilà, c'est ça. Alors une storyline, pour ceux qui ne connaissent pas, alors peut-être que je l'ai déjà expliqué avant en direct, puisque là on est en enregistré avec toi, Max, puisque tu ne pouvais pas être avec nous en direct. Une storyline, c'est tout simplement une histoire, donc on construit pour préparer un show. Et puis le main event, donc le main event c'est le dernier match. Le match le plus important, le match que tous les fans attendent, voilà. Et donc WrestleMania 27, c'était le Miz contre John Cena. C'était le Miz contre John Cena, ouais, c'est ça. Et malheureusement, le match avait été assez pauvre en termes de qualité, puisque The Miz, très rapidement dans le match, s'était fait une commotion cérébrale, me semble-t-il, ou il s'était blessé. Il s'était blessé, après je sais plus trop ce qu'il avait, mais il s'était blessé pendant ce match. Ouais. Et donc c'était
alors Miz avait gagné contre Cena, mais Ouais. c'est vrai que ça avait été. C'était pour le titre WWE, il me semble. C'est ça. Il avait conservé le titre. Et aujourd'hui, ce qui est assez dommageable, on va dire, pour le Miz, c'est qu'il n'a aucun souvenir de ce match, puisqu'il avait perdu un peu la mémoire, en fait. Et donc, c'est assez triste parce qu'au final, ce qui semblait être le plus beau match de sa carrière, au final, il s'en souvient pas. Après, que tu parles de WrestleMania 27, on avait des beaux matchs aussi à WrestleMania 27. On avait quoi? Il y avait Edge contre Alberto Del Il y Rio. avait Edge contre Alberto Del Rio, ouais. Et Edge qui d'ailleurs dans les 2-3 semaines juste après WrestleMania 27 avait dû annoncer sa retraite suite à une blessure au dos notamment. Donc ça avait été assez marquant. Il a mis du temps à revenir aussi après cette blessure. Ouais. Il est revenu effectivement donc en 2020 lors du Royal Rumble 2020 me semble-t-il. Donc là t'es plus connaisseur que moi sur les nouvelles années. C'est ça, les nouvelles. Alors ça c'est un truc qui est vachement cool avec toi Max. C'est que toi, tu as des connaissances que moi, je n'ai pas, par exemple, sur les shows, justement, des époques entre 2005 et 2013 à peu près. Alors que moi, c'est vraiment très axé sur les années récentes, vraiment depuis 2019, où je m'intéresse vraiment au catch. Et c'est assez intéressant. Et j'espère qu'on pourra, du coup, apprendre de chacun de notre époque un peu sur la WWE notamment. J'espère bien, ouais. Alors toi, est-ce que tu t'es un peu intéressé à l'AEW? Est-ce que tu sais ce que c'est l'AEW? Je sais que c'est une nouvelle fédération qui est née il n'y a pas très longtemps, mais après tout te décrire, là je pourrais pas. Oui, c'est évidemment difficile. Alors l'AEW, un peu pour t'expliquer Max, c'est une nouvelle fédération effectivement qui a été créée en 2019. Et donc cette fédération-là, elle a beaucoup d'anciens catcheurs justement de la WWE. On parle de Chris Jericho, on parle de CM Punk, si CM Punk vient juste d'être viré d'ailleurs. Ça je l'ai lu il y a pas longtemps, oui, qu'il a été viré de la WWE. On retrouve Sting aussi dans ce roster. On retrouve Keith Lee. Keith Lee, je pense pas que tu as connu à la WWE. Ça non, je ne connais pas. Et donc voilà, l'AEW en tout cas c'est une fédération qui apporte une certaine nouveauté qui pour moi reste inférieure à la WWE. De toute façon on va dire que la WWE c'est la fédération de catch. Quand tu dis à quelqu'un du catch, il va forcément te dire la WWE. C'est assez logique. Après, c'est vrai qu'on peut s'intéresser à la New Japan Pro League, on peut s'intéresser à la TNA aussi. Je sais pas si tu as connu un peu cette fédé où il y avait d'anciens comme Kurt Angle, Hardy à un moment donné. Hardy qui avait quand même des problèmes d'alcoolémie à un moment donné, avait été viré de la WWE, avait été à la TNA notamment. Après que tu parles justement de Jeff Hardy, donc avant tu as dit pas mal de catcheurs qui ont fait une carrière dans le cinéma. Il y en a aussi qui ont fait des carrières dans la musique. Jeff Hardy dans un groupe de rock, et donc lui il a fait une carrière musicale. Ah oui, je crois que j'avais entendu ça effectivement, mais c'est une super chose en tout cas, oui c'est vrai. Jeff Hardy le catcheur à l'échelle. C'est ça, lui quand il montait sur les échelles, sur les échafaudages, t'avais tout le monde qui était bouche bée, qui se demandait qu'est-ce qu'il va nous faire là. Ouais, franchement c'était une dinguerie. Pour moi, les combats, les meilleurs combats d'échelle, c'était entre Hardy et Edge. C'était les 2 maîtres de l'échelle. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas... Hardy, il y avait un combat une fois, je me rappelle. Je sais plus pour quel pay-per-view c'était. Il me semble que c'était contre Orton. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Il monte sur l'échafaudage. Donc l'échafaudage déjà à 5-6 mètres de haut. Il regarde le sol, il regarde en haut. Il continue à monter. Et là, tout le monde se dit, c'est un fou, il va pas faire ça. Il monte, 10 mètres de haut, il regarde, il continue à monter. Alors là, il arrive en haut de l'échafaudage, il saute. C'était un truc de fou ce combat. C'est ce que j'aime avec le catch, c'est que c'est que ça procure en fait des sensations de malade. C'est ça. Ça te fait vibrer. Des fois, tu as peur aussi pour la santé. T'as peur pour les catcheurs. Même si le catch est évidemment scénarisé. Donc on peut le dire. Beaucoup de personnes disent que le catch est truqué. Non, c'est pas truqué. Enfin, moi, je dirais pas truqué. Le catch est un film. Voilà, c'est ça. C'est scénarisé. Donc, le catch est un film, c'est-à-dire que quand on a un film, dans un film, quand il y a une voiture qui explose, elle explose, oui, peut-être en vrai, mais il y a des explosifs. On fait en sorte qu'elle explose. Ça se vient pas, par exemple, une bagarre dans les films, elle est scénarisée. En fait, c'est un peu pareil avec le catch. On a des histoires. Il y a des histoires. Certains catcheurs savent, on va dire, à l'avance les prises qui vont se prendre.
Mais il y a quand même la particularité que les catcheurs ont l'habitude de prendre des coups, ils sont entraînés à tomber, hein. Et après, quand tu sautes, on va dire, quand tu te prends une table sur la tête, que tu sautes du ring, bah, t'as quand même le choc qui est là. Oui, le choc est là. Voilà, on a vu beaucoup de donc, catcheurs voilà. aujourd'hui avec Qui sont blessés après. des blessés, des maladies de dos notamment, hein, puisque les chocs, forcément. Donc, Et c'est puis, scénarisé, mais t'as quand même. Et puis, quand il y a des combats avec des punaises et tout, les punaises, ils se les prennent quand même vraiment. C'est ça, hein. les punaises, les coups de crosse, les coups de chaise. Ah oui. Bon, ils ont une que- certaine position, hein, mais voilà, les coups, tu les reçois quand même, hein. C'est sûr. Alors, dernière question pour toi, Max. Après, je te libère. Catch Quetch, toute nouvelle émission de catch sur Radio Quetch et donc sur Catch Quetch, la chaîne YouTube en version podcast. Mhm. Alors, pour toi, c'est vrai que quand je t'ai parlé de ce projet-là, ça t'a directement convaincu, directement. Ben justement, et je te remercie aussi, parce que quand j'ai vu que tu as fait ce projet, donc toi, t'es généralisé sport, on va dire, et quand j'ai vu que tu voulais faire une émission sur le catch, je me suis dit, ça risque d'être un bon concept, ça. Je te remercie pour l'invitation, et on va voir ce que ça va donner. Ah, ça va être incroyable. Et en tout cas, alors toi, qu'est-ce que tu souhaites faire en tout cas dans Catch Quetch? Qu'est-ce que tu aimerais nous parler? Qu'est-ce que tu aimerais tout simplement réaliser dans notre émission? Ah bah je vais pas trop en dire pour le moment, mais on va essayer comment dire, on va essayer de trouver plusieurs choses à faire, des combats à détailler, des combats à commenter. On peut raconter l'histoire d'une superstar avec ses plus beaux combats. On peut se faire des quiz, on va dire, sur les finishers. Donc pour ceux qui parlent pas très bien anglais, comme moi, finisher, c'est les prises de finition, hein. C'est la dernière prise qui te fait Voilà, c'est finir ça. le combat. Donc pour les prochaines émissions, je m'excuse déjà à l'avance pour mon anglais. Pour le nom des prises, on va essayer de les dire correctement. Mais si c'est mal dit, je m'excuse. Merci à toi, DJ Max Baldo. Alors, je sais pas comment on t'appelle. On t'appelle Max, on t'appelle DJ, comment on t'appelle Là, tu peux m'appeler juste Max pour l'émission. Ah bah pour l'émission Catch Quetch, ce sera juste Max. Merci à toi, Max. Je te remercie, Erwan. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt, tout le monde. Voilà, de retour en direct, en tout cas sur Radio Quetch. Je remercie évidemment Max, hein, qui m'a accordé cette petite interview. On a hâte effectivement de le retrouver. Je pense qu'il a plein de choses à nous dévoiler, à nous dire, en tout cas sur sur ce qu'il pense du catch. Du catch, il y en a eu effectivement hier, puisque le mercredi soir en France, c'est WWE Raw. Et donc, je vous propose d'analyser, de regarder les résultats de Monday Night Raw. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le catch, qui ne le suivent pas, on était à la fin d'un pay-per-view dimanche dernier. C'était le pay-per-view de Payback. Et donc là, on a repris une semaine un petit peu avec des chamboulements, avec les rivalités, avec les matchs qu'il y a eu notamment lors du dernier pay-per-view. Et donc, je vous propose directement de se lancer dans le bain. Vous connaissez pas les catcheurs, ce n'est pas grave, vous les connaîtrez peut-être au fur et à mesure des émissions Catch Quetch dans l'avenir. On commence donc le show. Le show a lieu à Charlotte, North Carolina. Et Jey Usos fait son entrée dans la salle. Et oui, Jey Usos qui a fait au moins 3-4 semaines d'absence de la WWE. Lui qui avait quitté la WWE dans le SmackDown d'après SummerSlam. Tout simplement puisqu'il avait perdu face à Roman Reigns et son frère l'a trahi. Il voulait arrêter, mais Cody Rhodes l'a convaincu de revenir. Et donc on a eu Jey Usos qui est venu pour un petit peu parler à la foule. Sami est rentré, Sami Zayn a fait son entrée tout simplement pour dire bravo à Jey et lui souhaiter évidemment la bienvenue dans le show rouge de Raw. Et ça s'est fini avec un beau câlin entre Sami et Jey, une image qui était vraiment très belle. Alors Seth Rollins, on passe sur un autre segment cette fois-ci avec Seth freaking Rollins qui fait son entrée sur le ring malgré son interdiction des médecins suite à son mal de dos. Seth a fait une promo avec notamment en disant à Nakamura de se pointer sur le ring. Clairement,
Pourquoi ? Puisque tout simplement Shinsuke Nakamura et Rollins sont actuellement en rivalité et Rollins a tout simplement battu Nakamura à Payback et Nakamura critiquait Rollins et Rollins lui dit de venir maintenant à se joindre sur le ring et Nakamura qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il a débarqué et puis Rollins il a dit il lui a clairement dit tu crois que je t'ai battu qu'une seule fois ? Non, vas-y, maintenant on repart sur un deuxième match avec le titre en jeu et on remet tout en jeu ce soir à Raw. Nakamura ne répond pas, il lui a mis un gros vent. Qu'est-ce que fait Rollins ? Ça part en bagarre générale. Ensuite, donc on a eu un petit segment avec une page de publicité et on est revenu et Nakamura et Rollins ne se battront donc pas ce soir dans un match officiel puisque Nakamura affrontera Ricochet et c'est une victoire pour Ricochet puisque Nakamura a été disqualifié suite à un coup de chaise sur Ricochet. D'ailleurs Rollins débarque pour sauver Ricochet et Rollins voulait clairement en découdre avec Nakamura, mais les officiels sont venus et ça ne s'est pas fait. Fin du segment. Ensuite, on parle du Judgment Day. Du Judgment Day, en gros, c'est la meilleure équipe actuelle qui a remplacé un peu l'ère de la Bloodline pour ceux qui connaissent. En tout cas, le Judgment Day, c'est la meilleure équipe actuelle qui était d'ailleurs au complet et présente sur le ring avec tous leurs titres de champion, notamment le champion NXT nord-américain Dirty Dominic Mysterio, la championne du monde de la WWE féminine, donc Rhea Ripley, Finn Balor, le champion par équipe avec Damien Priest, a remercié McDonagh qui est tout simplement McDonagh les a aidés à Payback. McDonagh a fait son entrée, ça n'a pas plu évidemment à Priest puisque Priest est un petit peu jaloux, mais McDonagh lui a offert un cadeau, une toute nouvelle mallette Money in the Bank couleur violette. Donc voilà pour ce petit segment que j'ai trouvé bien sympathique sans être non plus fantastique. On est parti vers le match féminin, Raquel Rodriguez qui affrontait Chelsea Green. Alors c'était pas un match super fun, on va pas se le cacher, mais c'était le premier match de Raquel Rodriguez d'après sa défaite de Payback. Et oui, Raquel Rodriguez avait perdu contre Rhea Ripley, donc il fallait se remettre en jambes. Et Rodriguez a été efficace puisqu'elle a remporté le match plutôt facilement par tombée. Ensuite, Raquel a pris le micro et a demandé une revanche contre Ripley pour la semaine prochaine. Celle-ci, pour le moment, je ne sais pas si elle a été acceptée. Pour le moment, pas de réponse. Ensuite, on a eu un segment plutôt sympathique avec le Miz, notamment, qui a fait son entrée. Qui voulait faire face à LA Knight. Il n'y aura pas de match entre les deux, mais a simplement dit que John Cena, qui était en arbitre spécial de cette rencontre, avait triché. Ensuite, on a eu le match de Sami Zayn qui a été confronté à McDonagh. Et c'est McDonagh qui a battu Sami. Et oui, Sami a perdu deuxième défaite consécutive. Lui qui a perdu les titres par équipe avec son pote Kevin Owens à Payback. C'est une nouvelle fois incliné. Ensuite, on a parlé à la fin du match, à la fin de cette rencontre entre Sami et McDonagh. Dominic Mysterio a débarqué et s'est bagarré avec Sami, mais McDonagh a dit à Dominic de partir et qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Sami a fini pour faire un super kick à McDonagh. Ça consiste en fait à faire un coup de pied sur la tête de son adversaire. Dans les coulisses, Dominic a parlé à Jay et lui a dit qu'ils étaient pareils, que tout simplement le Judgment Day était prêt à l'accueillir, les mains ouvertes. Et puis donc on avait le main event de notre soirée à Raw avec l'Intercontinental Championship. Donc c'est une ceinture qui était en jeu entre Gunther et Chad Gable. Et c'est Gunther qui s'est imposé et qui a réussi à conserver le titre dans un match qui, je trouve, a été plutôt dynamique et fort sympathique. Du côté de NXT, donc ça c'était diffusé sur le WWE Network, disponible à partir de ce matin. Un show que j'ai regardé, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à retenir, mis à part que la semaine prochaine, Tiffany Stratton, l'actuelle championne féminine de NXT, défiera Becky Lynch. Becky Lynch qui catch notamment à Raw, ira catcher à NXT et ça va être plutôt sympathique. D'ailleurs, Tiffany Stratton a donc a réussi à conserver son titre à NXT face à Kaina James. Donc globalement, voilà pour ce qui s'est passé du côté de NXT.
C'est la fin déjà de notre première émission de Catch Quetch. Alors c'est vrai que c'était pas super super facile, mais en tout cas ça va aller de progrès en progrès. Et bien évidemment, je remercie particulièrement Max qui nous rejoindra la semaine prochaine, là aussi avec un enregistrement normalement. Et puis on se retrouve la semaine prochaine en direct, jeudi 16h sur Radio Quetch et disponible en replay sur le site et sur YouTube. Ça, c'est magnifique. Merci à tous. Bye bye.